Europe 1, il est 7h13. Thomas Soto. Et là, je me tourne donc vers Daniel Fortin, expert en carburant, mais pas que. Bonjour Daniel. Bonjour Thomas. C'est la révolte contre Uber. Les syndicats de chauffeurs ont appelé hier au boycott contre la plateforme concurrente des taxis. Ils demandent, ces syndicats de chauffeurs, une meilleure rémunération et manifestement, on a quand même franchi un cap, Daniel. Oui, parce qu'ils sont très organisés, ces chauffeurs. Ils font beaucoup de buzz. Par exemple, Thomas, ils ont créé un hashtag « Je boycotte Uber » sur Twitter. Ils ont aussi lancé une pétition sur change.org. Ils vont distribuer des tracts dans la rue. Ils ont aussi le soutien officiel de la CFDT. Et surtout, encore plus intéressant, ils semblent avoir une oreille, je dirais, attentive du gouvernement. C'est quoi une oreille attentive du gouvernement? Ça veut dire qu'en clair, le gouvernement soutient le mouvement? Alors pas directement, mais les syndicats font aujourd'hui pression sur le secrétaire d'État au transport pour obtenir de lui qu'il interdise tout simplement à Pôle emploi d'orienter les chômeurs vers Uber. Alors leur argument, c'est qu'en le faisant, on encourage un modèle économique qui ne permet pas aux gens de vivre. Alors il faut peut-être ici rappeler les chiffres. Thomas, en moyenne, les chauffeurs ne retirent qu'entre 1400 et 1700 euros net par mois de leur activité, alors que souvent ils travaillent 60 heures par semaine et 6 jours sur 7, sachant qu'ils doivent se payer leur voiture ou leurs assurances. C'est vrai qu'à la fin du mois, ça ne fait pas très lourd. Mais est-ce que c'est quand même le rôle d'un gouvernement de dissuader les chômeurs de chercher un travail, si je caricature un peu? Eh bien, non, évidemment, dans cette affaire, on marche totalement sur la tête, surtout que les VTC emploient aujourd'hui 22 000 personnes en France. Il y en avait 0 il y a 3 ans. Imaginez-vous que l'an dernier, ils représentaient à eux seuls un quart des créations nettes d'emplois en Ile-de-France. Ils recrutent surtout, on le sait, dans les banlieues difficiles, là où le taux de chômage atteint parfois les 40%. Et au fond, on retrouve là le vieux débat qui agite les spécialistes du marché du travail en France. Faut-il privilégier l'emploi ou les salaires? Eh bien, on voit qu'en France, il n'est pas encore tranché. L'édito éco signé Daniel Fortin, rédacteur en chef aux Échos. À demain, Daniel. Europe 1,